il est sauvé de justesse par un capitaine romain et de là, il est amené à Césarée pour être sur la protection d'Antoine Félix plutôt. Et là, c'est là où Paul se situe maintenant vers la fin du livre des Actes. Maintenant, lorsque Paul a été converti, Dieu avait donné une prophétie à Paul par Ananias. Et la prophétie était que le ministère de Paul va comprendre des grandes souffrances. Nous n'aimons pas souvent cela, mais techniquement, si tu vas servir Dieu, tu vas souffrir, parce que tu vas toujours être à l'encontre du courant du monde. Maintenant, ne va pas causer des souffrances pour dire que parce que je souffre, c'est-à-dire que je sers Dieu. Non, il y a des gens qui souffrent même parce qu'ils servent le diable. Mais quand tu sers Dieu, tu vas faire face à de l'opposition. Amen. Une opposition que tu ne vas pas générer. Comme Paul, il n'a rien généré. On va voir. On va voir comment ça va se développer. Et dans Acte 9, Ananias est venu donner cette prophétie à Paul, Acte 9, verset 15-16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul avait été arrêté sur de fausses accusations. Et ces accusations étaient qu'il avait profané le temple à Jérusalem. Il a été conduit à Césarée et au quartier général plutôt d'Antoine Félix, procureur de Judée. Il y est incarcéré jusqu'à ce que ses accusateurs fassent le voyage à Césarée pour comparaître à son procès ou à son audience. Il semble que son sort est entre les mains des hommes méchants. Mais Paul, il sait mieux que cela. Et des fois, tu peux sembler que ce n'est pas toi qui décides sur ton sort. Laisse-moi te dire, tu dois savoir mieux que cela si tu connais qui tu sers. Amen. Alléluia. Paul savait mieux que cela. Dans quelques jours, le souverain sacrificateur, quelques anciens juifs et un avocat se sont pointés à Césarée. Regardez, Acte 24, 1 à 9, 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Tertulle, c'était vraiment un avocat. Ici, on dit un orateur, mais c'était vraiment un juriste, un avocat. Et vous savez que Tertulle était parmi les premiers écrivains des hérésies dans le christianisme. En fait, Tertulle s'est mis Paul fut appelé, je vais revenir au verset 1, 5 jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Et Paul fut appelé et Tertulle s'est mis à l'accuser en ce terme. Regardez un peu le discours de Tertulle ici. C'est indicateur de comment les gens du monde parlent. En fait. Regardez comment il va parler au pouvoir et comment il va parler à l'accusé. C'est une différence frappante. Regardez ce qu'il dit. Très excellent, Félix. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par des soins prévoyants. Waouh! Parle de discours de politiciens. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Waouh! Au pouvoir, on beurre les discours. Quelle réforme que
Antoine Félix, on ne le sait pas. Mais est-il qu'il est celui qui a le pouvoir? Et il faut lui parler de la bonne façon. Et regardez ceci. Mais pour ne pas te retenir davantage, je t'ai pris d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Et là, le discours change. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu les juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, s'étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Et les accusations étaient vraiment ridicules. Ça ne faisait aucun sens ce qu'ils accusaient Paul. Si on regarde vraiment au calendrier, Paul était dans la ville de Jérusalem depuis moins de 2 semaines seulement. Il avait seulement 2 semaines à Jérusalem. Donc il n'avait certainement pas eu le temps de susciter une insurrection. 2 semaines. Et la rébellion, quelle rébellion aurait-il pu organiser en moins de 2 semaines? Il n'avait même pas fait une seule prédication à Jérusalem. Il n'avait même pas prêché une seule fois. Amen. Lorsqu'il est allé au temple, c'était tout simplement pour adorer. Il n'a tenu aucun discours. Et les faits montraient que c'était à la suggestion de Jacques qu'il avait payé le frais pour 4 juifs qui, eux, avaient pris un vœu naziréen. En outre, il avait apporté avec lui des offrandes pour l'église de Jérusalem. Souvenez-vous, il a collecté des offrandes pour l'église de Jérusalem dans toutes les églises de l'Asie. Et il a mené cette offrande à l'église de Jérusalem pour le bénéfice au fait des citoyens de Jérusalem. Paul gardait la loi. Paul obéissait à la loi. Il n'a pas essayé de briser la loi. Mais le vrai problème, ce n'était pas qu'il a profané le temple. Le vrai problème, ce n'était pas qu'il a violé la loi des Juifs. Le vrai problème, ce n'était pas qu'il enseignait de ne pas obéir à la loi des Juifs. Le vrai problème, c'est qu'il prêchait la résurrection. Les pharisiens eux-mêmes croyaient dans cette doctrine, mais ils refusaient d'admettre que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Vous savez, des fois, ce n'est pas assez de prêcher la même doctrine. Des fois, je ne me suis jamais assis avec un autre serviteur qui prêche autre chose. Mais quand on se dit, bon, nous on est très clair, nous on est très pointueux sur la doctrine. Une fois, il y avait un serviteur qui nous avait approché, qui voulait se louer à l'église de Montréal-Nord. Cherchait une place pour se rencontrer. Je l'ai rencontré, on a eu un entretien de à peu près 1h30. Il avait un groupe qu'il voulait chercher une place pour se réunir et tout. Je lui ai dit ceci. Par la loi, nous n'avons pas le droit de sous-louer parce que nous sommes locataires. Au fait, sous-louer, ce n'est pas là notre problème parce que nous ne cherchons pas l'argent. On peut te laisser utiliser le local seul, gratuitement. Ça ne nous dérange pas. Mais qu'on voit ce que tu prêches. Il faut qu'on prêche la même chose. Il faut qu'on prêche au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on baptise au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on enseigne la sanctification, qu'on prêche la sanctification, qu'on se sépare du monde. Je lui ai offert la salle gratuitement. Mais il n'est jamais revenu.
Parce qu'on ne prêche pas la même chose. Écoutez, nous ne sommes pas là pour faire l'argent. Nous voulons avancer le royaume de Dieu. Nous sommes pour voir les âmes entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes pour voir les gens qui sortent de leur chemin vers l'enfer et se mettent sur leur chemin vers le ciel. En fait, le problème pour les Juifs et les pharisiens, ce n'était pas que Paul prêchait la résurrection. Mais eux-mêmes, ils croyaient dans la résurrection. Mais ils ne voulaient rien avoir avec Jésus-Christ. Regardez au verset 10 du chapitre 24. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Paul aussi, quand il s'y met, il réalise que les juges ont le pouvoir sur lui. Et il dit, juste savoir que c'est toi les juges, j'ai confiance d'avoir un bon jugement de ta part. Et je veux parler maintenant. Alléluia. Il n'y a pas plus de 12 jours. Tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. 12 jours. Je n'ai pas fait plus de 12 jours. Même pas 2 semaines à Jérusalem. On m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Je n'ai même pas prêché nulle part. Je n'ai pas prêché. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, en d'autres termes, je ne renie pas que je crois en Jésus-Christ. Il l'appelle peut-être secte, mais moi je sais que c'est là la voie. Je n'ai pas renié la loi, je n'ai pas renié les prophètes, alléluia, mais je suis en train de les suivre dans une voie encore plus excellente, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. En d'autres termes, nous partageons la même foi. Nous croyons tous dans la même chose. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. En fait, je suis venu pour soutenir mon peuple. J'ai collecté partout en Asie et j'amène cette offrande ici. Écoutez, prendre une offrande pour une autre église, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Paul l'a fait. Et il a amené l'aumône pour son église, ou pour son peuple. Alléluia. Il y aura... Attendez. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. J'étais là toute seule. Il n'y avait personne avec moi. C'était à eux de paraître à ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Quelle défense impeccable. Les faits sont étalés point par point et Félix ne pouvait pas faire autrement que de voir que Paul était innocent. Bien que Félix a réalisé que Paul était innocent de ces accusations vraiment falsifiées, il l'a gardé incarcéré et il a eu des entretiens ou des entrevues répétées avec Paul au cours de 2 ans. Paul est resté en prison 2 ans. Et pourquoi? Parce que Félix espérait qu'on allait lui verser un pot de vin pour obtenir la libération de Paul. Au fait, Paul semblait être un prisonnier intéressant.
productif ou rentable, si on peut le dire. Et il attendait qu'on lui fasse un pot de vin. Mais il a été convaincu par les discours de Paul. Il a été convaincu par les conversations avec Paul. Mais il n'a jamais changé. Vous savez, il y a une différence entre croire et se repentir. C'est deux étapes différentes. Laissez-moi vous le démontrer. Vous savez, aujourd'hui, quand tu vas acheter la cigarette, il y a des images de poumons avec le cancer, des images de gorge dévorées par le cancer, les ravages de la fumée. Pour dire que la cigarette, ce n'est pas bon pour la santé. Il n'y a pas de dispute là-dessus. Tout le monde nous croyons que si tu fumes, tu peux causer un cancer de poumon. Vrai ou faux? Tout le monde nous croyons. Mais certains fument encore. Ils croient, mais ils ne sont pas transformés. Ils croient, mais ils ne décident pas selon leurs croyances. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, notre responsabilité, c'est juste de prêcher la vérité. Après ça, l'autre a la décision de changer de vie ou de ne pas changer. Tu peux te prêcher, tu peux prêcher jusqu'à ce que tu meurs. Mais la personne refuse de changer et tu ne peux rien faire. Amen. Alléluia. Donc, Félix avait cru, mais il n'a jamais été converti, il n'a jamais changé. Et il attendait un moment convenable. Vous savez, des fois nous connaissons la vérité. Nous savons que nous devons abandonner telle chose, mais nous attendons un peu un moment favorable. C'est encore trop bon. Je veux retourner encore goûter à mon petit péché. On appelle même ça des fois mon péché mignon. Péché mignon. Ça n'existe pas un péché mignon. Mignon avec péché ne vont pas. Le péché c'est tout le temps laid. C'est très dégueulasse. C'est laid, ça sent mauvais, c'est pas bon le péché. C'est pas mignon. Alléluia. Regardez Actes 24, 22 à 27, Félix qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine. Il savait. Les ajourna en disant, quand le tribunal Lycia sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir, Félix effrayé, il dit ceci: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Pour le moment, je sens la conviction, mais je ne veux pas laisser tomber ma vie. Ma vie est trop bonne. Je suis en train de prendre plaisir dans ma vie. Je vais te rappeler quand cela sera favorable. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Partius Fœtus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. 2 ans. Au moins à d'autres places, il prêchait et puis on les persécutait. Mais là, à Jérusalem, il n'avait même pas prêché. Mais il s'est tapé 2 ans de prison. 2 ans de prison. Regardez, 2 Corinthiens dit ceci, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.
ne soyez pas comme Félix. Quand tu entends la parole de Dieu, tu changes. Vous savez, des fois, les gens disent, oui, pasteur, tu as enseigné, j'ai entendu, mais je n'ai pas encore la conviction. Et puis, si tu n'as pas encore la conviction, mais tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Fais-le d'abord. Fais-le. Si tu sais que c'est ça, tu l'as vu, mais tu dis, j'ai pas de conviction. Ah bon, attends la conviction. Fais ce que tu dois faire. Écoute, des fois, nous ne réalisons pas c'est quoi vraiment qui est à l'autre bout de la vie. L'enfer est réel. Amen. Et la fin de temps est proche sur nous. Amen. Tu sais, personne d'entre nous ici n'a une garantie de demain. Amen. Tu ne sais pas si tu vas venir au prochain service. Tu n'as aucune garantie que tu seras là le dimanche, ni à la veillée de prière de vendredi. Ce que tu sais, fais-le maintenant. Amen. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Amen. Si tu le vois dans la parole de Dieu, fais confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Le temps favorable, c'est maintenant. Quand Dieu te parle, c'est le temps favorable. Il connaît le temps mieux que nous, Dieu. S'il a pris le temps de nous montrer quelque chose, c'est parce que c'est le temps favorable. Alléluia. Après 2 ans, Antoine Félix est rappelé à Rome et Partius Festus prend sa place. Il semble être plus proactif que son prédécesseur. Après seulement 3 jours dans le bureau, il fait un voyage officiel à Jérusalem pour rencontrer le conseil juif. Parce que le cas de Paul est truqué. Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. 3 jours seulement dans le bureau. Il veut vraiment adresser le problème de Paul. Mais regardez, ne vous réjouissez pas trop vite. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles. Lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem, afin qu'il fasse venir Paul à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Vous rappelez-vous, le mercredi passé, on avait dit qu'il y en avait 40 qui avaient fait vœu de ne pas manger jusqu'à ce qu'il ait tué. Mais là, ça fait 2 ans qu'ils ont fait le vœu. Je ne sais pas s'ils ont tenu ou s'ils ont lâché en cours de route. Probablement le dernier que la première supposition. Festus répondit que Paul était gardé à César et que lui-même devait partir sous peu, que le principal d'entre eux descende avec moi, dit-il, et il y a quelque chose de coupable, s'il y a quelque chose de coupable dans cet homme qui l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à César. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ce souverain sacrificateur, il demande que Paul puisse être retourné à Jérusalem sous prétexte d'une audience. Mais le but, c'était juste de relancer leur complot d'il y a 2 ans pour l'assassiner en cours de route. Mais Festus refuse. Et il dit, vous venez à Jérusalem. Rendez-vous compte un peu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Festus, on ne sait pas à quel niveau il connaissait tous les dossiers de Paul. Il aurait pu dire juste, ok, bon, on va faire venir le prisonnier. Anyway, c'est plus facile de faire déplacer un prisonnier que de faire déplacer tous les Sanhédrins là-bas. Moi, je suis déjà ici. On va l'amener, on va régler cette affaire. Mais quand Dieu a sa main sur toi, quand Dieu a un plan, tu peux en être rassuré, le plan va se réaliser.
Amen. Dieu l'avait dit qu'il allait aller jusqu'à Rome. Et Paul allait aller jusqu'à Rome. Alléluia. Au verset 7 du chapitre 25, quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. En fait, il disait des choses, mais il n'y avait aucune preuve. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus désirant plaire encore une fois aux Juifs. Vous savez, la politique, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Festus était un dirigeant politique. Et là, pour avoir des alliances, il faut faire des faveurs, en donner et en prendre. Et là, c'était maintenant au détriment de la justice pour un innocent. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses à ma présence ?» Et cela signifiait danger pour Paul. Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparaîtrai. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Waouh! Paul dit en d'autres termes, ce n'est pas la mort qui me fait peur. Mais ça, c'est de l'injustice. Et je refuse de l'accepter. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en appelles à César, tu iras devant César. Et là, le voyage de Paul pour Rome était vraiment scellé à partir de ce moment-là. Et lors de cette nouvelle audience, plutôt, les Juifs ont simplement répété les mêmes accusations. Ces accusations étaient non prouvées. Et ils ont réaffirmé les mêmes choses. Et Paul a réaffirmé aussi son innocence. Et quand Festus vit qu'il ne faisait aucun progrès, il demanda à Paul s'il voulait aller à Jérusalem. Il a essayé de plaire aux Juifs et ne se rendait probablement pas compte qu'il mettait ainsi en danger la vie de son prisonnier. Cependant, Paul a exercé pour la deuxième fois un des droits en tant que citoyen romain. Il a fait appel de son cas à César Néron, c'est qu'il a sorti hors de main des Juifs pour de bon. Et il fournirait également le transport à Rome à la charge de l'Empire romain. En fait, Paul exerce ici son droit en tant que Romain. Écoutez, il y a de ce moment où Dieu te place dans une position où tu peux exercer ton droit en tant que citoyen de ce monde pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, il y a toujours cet état de choses. J'ai déjà fait référence à cela une fois. Avez-vous remarqué combien, quand nous étions tous en Afrique, notre voix ne comptait pas. Maintenant que tu es venu au Canada, si tu rentres chez toi, quand tu dis quelque chose, on t'écoute plus. Vrai ou faux? C'est la réalité. Quelqu'un qui disait, je suis rentré chez nous. Je ne me rappelle plus c'est qui. Il dit, je suis rentré chez nous, on était assis au salon, et mon père sort de l'argent. Il donne à mon grand frère. Il dit, va un peu lui acheter le coca là. J'ai dit, oh, ça c'est le problème. Des fois, il faut juste utiliser un avantage social pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Comme Canadiens, beaucoup de portes vont être ouvertes. Mais prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile.
là, son voyage à Rome est confirmé, et cela payé par le gouvernement romain. Festus avait un problème qui subsistait quand même. Il voulait maintenant envoyer Paul à Rome. Mais il ne pouvait pas envoyer un prisonnier si important à César sans aucune accusation légale. Au fait, parce qu'il n'avait pas d'accusation contre lui. Donc, quand il a eu une visite officielle d'un roi, le roi Agrippa et sa sœur Bernice, il a saisi l'occasion pour obtenir de l'aide, afin de comprendre un peu la façon des Juifs de regarder Paul, pour savoir de quoi est-ce que vraiment Paul était accusé. Comment vais-je l'envoyer si je n'ai pas vraiment d'accusation à porter contre lui? Regardez, notre histoire continue au chapitre, chapitre 25, au 13e verset. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bernice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit: Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans différer, j'ai assis le lendemain sur mon tribunal et j'ai donné l'ordre qu'on amena cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. En d'autres termes, Festus reconnaît que les accusations des Juifs ne tenaient pas. Pourquoi alors le garder prisonnier si les accusations ne tiennent pas? Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, il est vivant. Amen. Il y en a qui le doutent encore, il est vivant. Amen. Alléluia. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, l'ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Maintenant, regardons un peu qui est ce Agrippa. Cet Agrippa, en fait, c'était son nom au complet, c'est Hérode Agrippa II. Il était l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, qui avait tué tous les bébés à Bethléem. Rappelez-vous, à la naissance du Seigneur, à 2 ans, on a fait tuer. Il était son arrière-petit-fils. Et le fils d'Hérode Agrippa I, qui a tué Jacques dans Acte 12. Rome lui avait également donné la juridiction sur le temple. Donc c'était un choix logique pour Festus, à qui demander un avis sur la question. Et d'ailleurs, il voulait entendre cet homme qui avait agité la nation juive. Agrippa aussi était intéressé à écouter Paul. Là, le roi Agrippa est là. Agrippa dit à Festus: je voudrais aussi entendre cet homme. Alléluia. Au verset 22 du chapitre 25. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Et le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grand pompe, habillés en monarque, et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Et sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit: roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devrait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. En fait, c'était là le problème de Festus. Il dit: je veux bien le faire partir à Rome,
mais je ne vois rien. Il n'y a aucune condamnation. Au fait, si je l'envoie comme ça à Rome, même l'empereur va dire, mais pourquoi tu ne l'as pas libéré? Parce qu'il n'y a aucun fait qui les condamne. Tu n'as pas besoin vraiment de me l'envoyer. Au fait, il était lié par la pression de plaire aux Juifs, tout simplement. Sinon, il allait juste prendre ses responsabilités et libérer Paul. Il dit, j'ai résolu de le faire partir, je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Et c'est absurde. Festus a indiqué qu'il voulait que le roi examine Paul. Mais il n'y a aucune indication qu'il l'ait jamais fait. Il ne fait qu'une seule déclaration. Tu es autorisé à parler pour toi-même. C'est ce que le roi a dit. Paul s'est défendu certainement, mais en même temps, il a présenté la vérité de l'Évangile dans les plus longs des discours qu'on trouve dans le livre des Actes. Paul était un prédicateur, un long prédicateur. Quand il commençait, on ne savait jamais à quelle heure il allait finir. Alléluia. Et c'est là la troisième et dernière fois que Paul va donner son témoignage dans le livre des Actes. Et avant qu'il ait fini, nous avons l'impression que Paul est devenu le juge et que Festus et le roi Agrippa et Bernice sont devenus les accusés. Parce que quand il commence à prêcher, la conviction tombe, on dirait que la table tourne. C'est eux maintenant qui doivent répondre à la prédication de Paul plutôt que Paul réponde à l'accusation de ceux dont il est conduit à se tenir devant ses autorités. Et regardons au chapitre 26, le verset 1 à 3. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ce terme. Il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. En d'autres termes, je vais être long. Il avertit quand même. Et on va lire les déclarations de Paul et on va relever 5 points qui vont sortir de la déclaration de Paul. Et je veux que ces 5 points vraiment résonnent maintenant dans nos vies en tant que chrétiens. Et au chapitre 4, au verset 4 plutôt, ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Ça, c'est la première des choses que nous devons retenir de la vie du discours de Paul. J'ai vécu pharisien. En d'autres termes, j'étais dans l'ignorance. Je ne connaissais pas la vérité. Nous tous, nous pouvons déclarer cela de nos vies aujourd'hui. Une fois, nous ne connaissions pas la vérité apostolique. Une fois, j'étais juste un bon catholique. D'un bon catholique, je suis devenu un bon philosophe athée. Et d'un bon philosophe athée, je suis devenu un bon... je ne sais pas comment je vais appeler ça, évangélico, charismatico, quelque chose. Je recherchais, mais je ne savais pas. Jusqu'à ce jour où j'arrive à la doctrine apostolique. Il n'y a rien à part la doctrine apostolique, je vous dis. Il n'y a rien à part ceci. Et il continue. J'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. C'est la promesse de nous tous. Et c'est pourquoi on me juge. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, au roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts?
Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir, les principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans tous les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Je sautais juste de mon chemin pour aller les chercher et les persécuter. En d'autres termes, je croyais la même chose qu'eux. J'étais à la même place. Nous avions la même espérance. Mais j'ai trouvé cette espérance et c'est pour cela qu'on me juge. La deuxième chose qu'il va maintenant mentionner dans son témoignage ou son discours, il dit « J'ai vu un chemin et une lumière ». J'ai vu un chemin plutôt une lumière. Verset 12 à 13, il dit « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Écoutez, nous étions tous dans les ténèbres, nous étions tous liés dans la religion. Mais un jour, la lumière a luit dans nos vies. Un jour, la lumière de la vérité a éclairé, alléluia, notre marche. C'était peut-être le jour, mais cette lumière est plus éclatante que le jour, laissez-moi vous dire. Et par la suite, il dit, j'ai entendu une voix. Au verset 14, nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il serait dur de régerber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais le mot, regardons un peu le mot ministre dans Acte 26 ici. Dans le 16e verset, le mot ministre ne signifie pas un responsable d'un département dans un gouvernement. Amen. Ce n'est pas le premier ministre ou le ministre de la Défense ou dans ce sens-là. Au fond, le mot ministre dans la parole de Dieu a un sens plutôt contraire à ce qu'on lui attribue de nos jours. Aujourd'hui, de nos jours, les ministres, ce sont des dignitaires. Mais le mot ministre ici signifie juste un sous-gradé. Dans notre société, un ministre, c'est un haut gradé. Mais dans le temps biblique ou dans la langue originale, ça signifie un sous-gradé. Et ça se réfère à un serviteur humble. Et tout le monde dit humble. Un serviteur humble sur un navire militaire ou un navire officiel. Paul avait été habitué à être un chef honoré. Mais après sa conversion, il est devenu un ouvrier subordonné. Avant sa conversion, il donnait des ordres. Après sa conversion, il recevait des ordres. Et Jésus-Christ est devenu son maître. Sans doute fut-il une surprise pour Paul, après sa conversion, d'entendre que le Seigneur l'envoyait vers les païens ou les gentils. Il avait un grand amour pour son propre peuple. Paul était un juif, comme on le dit ici, tatoué sur le cœur, si on peut utiliser cette expression sans offenser quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'offenser les gens. Paul était un juif avec tout. Il aimait son peuple. Il aimait sa nation. Il pouvait donner sa vie pour son peuple et sa nation. Et lorsque le Seigneur lui dit,
tu vas aller chez les païens, ça devait être un choc pour eux. Tu es peut-être là, frère Luc, tu dis, moi, je vais aller en Haïti prêcher aux Haïtiens. Le Seigneur peut t'envoyer au Cameroun sans que tu le saches. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire au Cameroun? Ah, on va seulement là où Dieu t'envoie. Amen. Il avait un grand amour pour son peuple. Et il allait volontiers vivre ou mourir pour les gagner à Christ. Il le dit dans Romains 9. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Paul serait toujours l'apôtre des gentils. Amen. Et puis, par la suite, il dit, j'ai vécu pharisien. J'ai vu une lumière en chemin. Et là, j'ai entendu une voix. Mais il y a un autre point qu'il dit. Il dit, je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté. Tu peux faire toutes ces étapes, mais après avoir entendu la voix, si tu résistes, on ne va pas avoir les résultats escomptés. Au verset 19, en conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Je n'ai point résisté. La voix m'a parlé, je n'ai point résisté. Écoute, il arrive un moment où nous devons arrêter de résister à Dieu. Si nous voulons voir sa volonté s'accomplir, nous devons arrêter de lui résister. Malgré les découragements et les dangers répétés, Paul était resté obéissant à l'appel et à la vision que Jésus lui avait donnée. Il a été lapidé, mais il a continué. Il a été flagellé, il a continué. Il a été emprisonné, il a continué. Malgré tout ce qu'il a eu comme obstacle, entrave, persécution, souffrance, Paul n'a pas arrêté de servir le Seigneur. Il a persisté. Mais il dit, je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Dans Actes 24, il dit, la chose la plus importante, ce n'est pas ma vie. La chose la plus importante, c'est de rencontrer l'appel de Dieu. Écoutez, si nous pouvons arriver à réaliser ces choses, et c'est ce que le Seigneur dit quand il nous dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Mais celui qui voudra garder sa vie à cause de moi, il la perdra. Paul a dit, à quoi me sert cette vie si je ne trouve pas Christ? Et vous savez quoi? Il a vraiment trouvé sa vie. Ce n'est pas un chemin facile. Mais Paul n'a pas résisté. Regardez ceci. Il a vécu comme un pharisien. Il a vu une lumière en chemin. Il a entendu une voix. Il n'a pas résisté. Et là, il dit, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. J'ai persévéré jusqu'à ce jour. Verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devant les voir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. C'est une chose que d'avoir un grand début, un grand commencement. Et vous savez, au début, nous nous rappelons tous quand nous sommes venus à Dieu. Qui s'en rappelle encore? On était enthousiastes, on était engagés. Avec Jésus, c'était à la vie, à la mort. Peu importe ce qui arrive, ce n'était pas grave. On était à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi encore, mardi, mercredi. Qu'on nous dise seulement, il y a une étude biblique à Saint-Glenn de Memeux. On était parti pour l'étude biblique. On ne voulait rien manquer. Et c'était le début flamboyant. On était en feu pour le Seigneur.
Mais là, on avance. Et là, on espérait qu'il revienne en 2016. Il n'est pas revenu. On avance. 2017 passe. Le Seigneur n'est pas encore arrivé. Et là, on commence à regarder autre chose. Le travail, ça ne se pointe pas. Bon. Et là, on commence à se refroidir. Vous savez, c'est une chose que d'avoir un début puissant, avec des visions, des voix. Mais c'est une autre chose que de continuer. Surtout quand tu n'attends plus la voix. Surtout quand tu ne vois plus de vision. Ça devient difficile. Mais c'est là que ça devient le plus productif. Telle était la détermination de l'apôtre Paul et telle doit être aussi notre détermination. C'est ce cheminement, en fait, ça doit être le témoignage de tout le monde. Parce qu'au début, Dieu nous fait voir toujours des choses. Il nous fait entendre des choses. Et si nous ne résistons pas et que nous persévérons, ben nous allons avoir le même témoignage. J'ai vécu, pour Paul, c'est un pharisien. J'ai vu sur mon chemin une lumière. J'étais en marche, mais le Seigneur est venu éclairer mon chemin. J'ai entendu de sa part. Je n'ai pas résisté et là, je vais continuer et je vais persévérer jusqu'au bout. Amen. Paul s'était adressé au roi Agrippa, mais la forte conviction dans la salle a poussé le gouverneur Festus à crier. Il parlait au roi Agrippa, mais c'est Festus qui crie. Et comme il parlait au verset 24 ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. Trop de connaissances t'a rendu fou, Paul. Et Paul répond, je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Tout s'est passé publiquement. Jésus n'est pas ressuscité en cachette. Ces choses n'étaient pas faites dans un coin obscur. Si la résurrection de Jésus avait été fausse, le message de l'Église n'aurait jamais pu s'implanter à Jérusalem. Et Festus le savait. Ces personnes ne pouvaient aller à cette tombe et y trouver le corps de Jésus. Quand on s'y rendait, on trouvait la tombe vide. Paul dit, vous savez tous que ces choses sont vraies. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Là, c'est lui le condamné. Je vous dis, il change la salle. C'est lui le condamné, mais il commence à interroger ses juges. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Il ne donne même pas la chance au roi de répondre. Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, et là, Agrippa est pris. Parce que s'il dit il ne croit pas au prophète, il serait menteur et il va s'attirer la foudre des Juifs. Mais s'il dit oui, je crois au prophète, alors il est pris dans le piège de Paul. Paul il dit, mais justement, les prophètes, ce sont eux qui parlent de Jésus. Et voilà, et voilà, et voilà. Là, Agrippa est pris au piège. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vas bientôt me persuader, tu vas bientôt me convaincre. En d'autres termes, je suis presque chrétien à cause de toi, Paul. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception du Seigneur. Et Paul dit que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard. En d'autres termes, si je dois continuer à prêcher, je peux continuer si ça prend vraiment cela.
Mais si tu crois, on peut arrêter ça tout de suite et tu deviens chrétien, on va au te baptise. Et j'ai pris pour toi et tu reçois le nom du Saint-Esprit avec l'évidence de baptême. Que ça soit bientôt ou plus tard, c'est correct. Mais pourvu que tu le deviennes. Pourvu que tu le deviennes. Le roi, le gouverneur, Bernice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippe a dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'avait pas appelé à César. Et il n'y avait pas de doute que Paul était innocent. Mais tous étaient sous conviction. Tous étaient sous conviction. Et face à la conviction, ils ont fait ce que les gens font toujours. Ils fuient. Ils se sont tous levés pour changer l'atmosphère et ils sont partis. Parce que s'ils étaient exposés encore plus longtemps, qui sait? Quand Paul a demandé si Agrippe a croyé au prophète, il l'obligeait à prendre position. Certes, le roi ne répudierait pas ce que chaque juif croyait. S'il allait dire non, je ne crois pas au prophète, il allait avoir des problèmes avec les juifs. Mais Agrippa savait aussi que s'il affirmait sa foi dans les prophètes, il devait alors se poser la question, Jésus de Nazareth, est-il celui dont les prophètes ont parlé? Agrippa a donc essayé de s'échapper de cette question. Il dit, tu vas presque persuadé de devenir chrétien. Presque. Ah. Vous savez, nulle part dans la Bible, nous ne pouvons lire au sujet d'Agrippa qu'il a changé, qu'il a été converti et qu'il est allé au ciel. Il n'y a plus rien à son sujet. C'était peut-être son unique opportunité d'entendre cet évangile, d'échanger son éternité. Mais il n'a pas saisi. Si Agrippa est allé en enfer, c'est juste à cause d'un petit mot, presque. Tu m'as presque persuadé. Et si tu retires le mot presque, la confession d'Agrippa, si tu retires le mot presque de ce qu'il vient de dire, cela change tout. Cela change tout. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ça n'existe pas de presque chrétien. Ça n'existe pas de presque sauvé. C'est ou soit sauvé ou pas sauvé. Presque, c'est pas assez. Et il y aura beaucoup de presque chrétiens en enfer. Il ne faut pas être de presque chrétien. Il ne faut pas être presque sauvé. Il faut persévérer. Presque maintenant, c'est toujours jamais. Presque le ciel, c'est toujours l'enfer. Presque sauvé, c'est toujours perdu. Presque. Tu vas presque persuadé. J'ai été presque persuadé de devenir chrétien. Je ne le suis pas encore. Presque fait, ce n'est pas fait. Presque accompli, ce n'est pas encore accompli. Presque saint, ce n'est pas encore saint. Nous devons juste enlever le mot presque de notre locution. S'il y a un temps où c'est mettre à l'ordre, c'est maintenant. Si tu es presque en ordre, c'est le temps d'ôter le mot presque. Si tu es presque sanctifié, ôte le mot presque aujourd'hui. Si tu crois presque,
enlève presque aujourd'hui, laisse tomber presque aujourd'hui. Et rentre dans l'intégrité du salut, rentre dans l'intégrité du chemin que Dieu a fait pour nous. Presque persuadé de recevoir Christ n'est pas presque persuadé, n'est pas persuadé. Tu peux presque le connaître. Cela veut dire que tu ne le connais pas encore. Que notre presque prenne fin aujourd'hui et que nous rentrons dans la plénitude de ce que Christ a en réserve pour nous. Presque servir, ce n'est pas servir. Presque donner, ce n'est pas donner. Presque prier, ce n'est pas prier. Presque lire, ce n'est pas lire. Je dois juste faire. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Nous ne voulons pas être presque persuadés. Nous voulons être persuadés de ce que nous faisons. Amen. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble, alléluia. Sa présence est parmi nous. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour ce privilège que nous avons d'être là dans ta présence. Nous te remercions, Papa, pour le privilège et l'honneur de connaître ta parole. Papa, nous te remercions parce qu'un jour, tu as ôté de nos vies le mot presque aussi. Papa, en ce moment, nous ne voulons pas seulement, Papa, dire que nous avions été en chemin une fois, nous avons vu une lumière. Nous avons vécu comme des païens, Seigneur. Papa, nous voulons dire, nous persévérons dans tes voies, Seigneur. Papa, que nous n'allons pas abandonner, Seigneur. Que nous persistons à le faire jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Papa, persuade-nous encore, Seigneur. Convainc-nous encore, Papa, de ta justice. Convainc-nous encore, Papa, de ta bonté, Seigneur. Convainc-nous encore, Papa, de l'éternité. Convainc-nous, Papa, de la réalité de l'enfer, Seigneur. Convainc-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père, du prix payé à la croix. Convainc-nous, Papa, de la certitude de ces choses, Père. Alléluia. Papa, par-dessus toutes choses, nous voulons y arriver, Papa. Par-dessus toutes choses, nous voulons voir la face belle. Peut-être que tout ne fonctionne pas aujourd'hui pour nous comme nous l'aurions souhaité, Seigneur. Mais nous savons une chose certaine, Papa, que nous sommes dans ta présence, que nous avons cette assurance de ta part, qu'à un clin d'œil, au son de la trompette, Papa, au signal de l'archange, Papa. Tout ceci, cela ne sera que vanité, Seigneur. Et la seule chose qui comptera, Seigneur, c'est qu'on ait ôté tout le presque, Papa, de notre marche avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être presque convaincus, Seigneur. Nous voulons être convaincus de ces choses. Nous ne voulons pas, Papa, presque croire. Nous voulons croire, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, presque confesser. Nous voulons confesser. Nous voulons vivre, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, Père. Étends ta main sur chacun de nous, Seigneur. Et que cette parole, Papa, et la vache, puisse trouver une place dans nos cœurs, Papa, là où nos pensées sont générées, Seigneur. Que cette parole, Papa, influence, Papa, affecte nos pensées, Papa, à leur naissance, Papa, dans les profondeurs de notre âme, Seigneur. Papa, il va afin que nous puissions penser comme tu penses. Nous puissions agir comme toi tu agis, Seigneur. Nous puissions finalement devenir comme toi tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Ne saluez pas presque votre voisin, saluez votre voisin. Pas presque.